Et salut tout le monde, moi c'est Skid de Sanctuary.fr et oui encore moi, encore une petite vidéo parce que là j'ai pas pu résister, j'ai envie de vous faire partager mon coup de cœur du mois de novembre qui est paru aux éditions Pika et qui est le premier tome de A Journey Beyond Heaven. Alors ce manga vous dit peut-être rien, c'est vrai que bon c'est pas de ce manga qu'on entend le plus parler en ce moment, je pense que pas mal de monde est passé à côté de ce titre alors qu'il a quand même reçu un prix au Japon en 2019, donc bon, même si c'est pas, voilà, c'est pas gage de qualité pour tout un chacun, voilà, chacun ses goûts, mais bon, quand même, ça veut souvent dire quelque chose. Alors, de quoi ça parle ce manga? En fait, on va suivre deux histoires en parallèle. La première se passe dans une sorte de pensionnat avec plein d'enfants, dans des bâtiments aux allures un peu futuristes. Il y a même des robots. Voilà, on ne sait pas trop à quelle époque on est, mais on imagine un futur assez proche. Et cet endroit est relativement idyllique en fait, hein. C'est assez paradisiaque. Il y a un beau jardin verdoyant, une rivière, des arbres, un potager. Voilà, ils ont tous l'air très heureux. Sauf que, en fait, apparemment, ils sont jamais sortis de là. Voilà, on ne sait pas pourquoi on les garde enfermés dans cet endroit. Et ils se posent pas réellement la question, hein. On leur a appris que il y avait rien derrière les murs, hein, tout simplement. C'est la facilité. Ça me fait penser un petit peu au film Le Village, en fait. Je sais pas si vous l'avez vu avec un film de M. Night Shyamalan, voilà, qui parle voilà, d'un village qui est un peu coupé de tout. Enfin, je ne vais pas tout vous gâcher parce qu'en fait, je suis en train de me rendre compte que tout repose sur la fin. Mais bon, tout ça pour dire que en fait, ces enfants vivent un peu en dehors de la réalité. Et quelle est cette réalité? Mais en fait, on le voit dans la deuxième partie de l'histoire, hein, la deuxième histoire qu'on suit en parallèle de la première. En fait, c'est un Japon dévasté. En fait, hein, on est dans un monde post-apocalyptique, hein, comme on aime bien en voir dans les mangas et dans les séries. Alors clairement, on ne sait pas ce qui s'est passé. Je vous le dis, on l'apprend pas dans ce premier tome ce qui s'est passé, mais peu importe. On suit deux jeunes adolescents, ce qui semble être des adolescents, un garçon et une fille, qui n'ont qu'un but pour le moment, c'est survivre en fait, hein. On les voit rentrer dans les maisons, essayer de trouver à manger. Voilà, ils peuvent que constater les dégâts, hein. Alors eux apparemment sont nés après la catastrophe, donc ils ont connu que ça. Et là, ils sont quand même à la recherche d'un endroit bien particulier qui s'appelle le paradis. Voilà, on ne sait pas vraiment ce que ça représente, mais eux, c'est le but de leur voyage, en fait, de leur exploration. Alors, toute la partie qui se passe à l'extérieur, moi, j'aime beaucoup, puisque c'est vraiment que de l'exploration, en fait, hein. On ne sait pas ce qui s'est passé, on va le découvrir petit à petit, peut-être. Et voilà, on découvre endroit par endroit, on les voit utiliser des moyens de transport, des fois un peu particuliers. Ils vont rencontrer certaines personnes plus ou moins bienveillantes. Voilà, et surtout on va se rendre compte qu'en fait on est dans un monde aussi un peu fantastique puisqu'ils vont rencontrer des sortes de monstres. D'ailleurs, pour les enfants qui sont dans le pensionnat, en fait pour leur faire peur, on leur dit dehors il n'y a que des monstres, c'est l'enfer. Voilà, c'est pour ça en fait il faut pas y aller. Mais en fait apparemment ça a l'air d'être vrai. Moi honnêtement ces gosses ils me font plutôt flipper en fait, hein. Ils ont l'air vraiment louches. C'est comme s'ils avaient chacun c'est comme s'ils avaient une sorte de pouvoir, pas de pouvoir, mais voilà, de capacité, quoi. Voilà, il y en a qui ont des sortes de visions, il y en a qui se posent des questions, enfin, qui font des dessins bizarres. Enfin, voilà. Ils sont pas nets, ces gosses. Alors, on comprend que les histoires sont étroitement liées, puisqu'apparemment, l'histoire du paradis, c'est vrai que l'endroit où vivent les enfants, le pensionnat, ça ressemble à un petit paradis, mais un paradis parce qu'il est protégé du monde extérieur qui, lui, est considéré comme un enfer. Mais en même temps, on n'est pas du tout sûr que ce soit ça. Et puis, détail très important quand même, hein, j'ai oublié d'en parler, c'est que à l'intérieur, il y a un enfant, en fait, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui qu'on voit à l'extérieur déambuler, chercher le paradis avec sa complice. Donc on sait qu'il va avoir un lien fatalement à un moment ou à un autre. Donc l'auteur nous donne quelques pistes, donc on peut facilement déjà faire ses petites hypothèses. Voilà, il nous alimente un petit peu pour pas juste nous faire un premier tome qui est juste de l'exploration. Même si moi, honnêtement, ça me dérange pas, parce que c'est vraiment bien fait, c'est très immersif. Les dessins sont vraiment de bonne qualité, donc voilà, ça... Ils sont assez détaillés quand il le faut, mais pas trop chargés, même des fois carrément épurés. Enfin, mais voilà, le trait est toujours agréable. Non, franchement, ce premier tome a vraiment beaucoup d'atouts en sa faveur. C'est un manga non seulement qui change de ce qu'on peut lire habituellement, mais qui en plus possède un scénario qui... Voilà,
on a l'impression que l'auteur sait où il va, voilà. Et ça, moi, c'est mon souci souvent avec certains mangas, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une idée de départ, mais que l'auteur sait pas vraiment où il veut aller, qui fait durer, voilà, avec le succès du manga, tout ça, voilà. Et après, on se retrouve avec des fins un peu pourries. Bon là, moi, j'ai vraiment bon espoir parce que, voilà, vu les indices qu'il donne, j'ai l'impression qu'il sait où il va. Alors à savoir que le manga pour l'instant au Japon, il y a 4 tomes qui sont parus, il est toujours en cours, le 5e sort le 23 décembre prochain, donc je sais pas combien il y aura de tomes, j'espère que ça va pas trop durer ce genre d'histoire, ce serait bien une dizaine de tomes, enfin bon voilà, là je m'avance un peu, après ça va dépendre du succès du manga, ça c'est clair, mais bon honnêtement il y a de quoi faire, avec ce scénario de base, l'auteur peut arriver à pas mal nous surprendre, et voilà, moi j'ai honnêtement un très très bon ressenti pour ce premier tome, moi voilà, ça a été un vrai coup de cœur. J'ai passé un moment de lecture vraiment très agréable. Bon voilà, vous l'aurez compris, beaucoup de mystère en fait hein, au niveau du scénario. Donc, mais bon, un premier tome vraiment réussi qui donne vraiment envie de lire la suite. Donc moi je l'attends avec impatience, le prochain tome. Donc voilà, Pika a déniché une super série. J'espère qu'elle va tenir ses promesses. Et voilà, j'en ai fini avec cette petite vidéo sur mon coup de cœur du mois de novembre. Voilà, A Journey Beyond Heaven. J'espère que ça vous plaira aussi si vous le tentez. Je vous le conseille fortement. Voilà, en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce levé, ce sera toujours sympa, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et puis je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!